Plusieurs personnes se lancent aujourd'hui dans les crypto-monnaies en pensant que la crypto-monnaie, c'est le moyen qui permet de rendre riche rapidement et sans effort. Et les personnes qui ont déjà cette idée a priori avant de se lancer dans les crypto-monnaies sont des personnes qui sont potentiellement anacables. Donc, c'est quoi la crypto-monnaie? Comment est-ce que les bénéfices sont générés dans la crypto-monnaie? Tant que tu ne comprends pas comment est-ce que les bénéfices sont générés dans un système, alors la probabilité que tu te fasses arnaquer est très grande. Parce que les personnes vont utiliser ton ignorance pour te promettre ce que tu veux. Et comme tu t'en fiches de savoir comment est-ce que ce que tu gagnes est généré, c'est comme ça que tu vas donc investir dans quelque chose que tu ne connais pas et la probabilité que tu ne gagnes rien et que tu te fasses dérober de tout ce que tu as investi est très grande. En 2017, quand la crypto-monnaie, quand le Bitcoin atteignait la valeur de 20 000 $, plusieurs personnes ont développé des stratégies pour pouvoir dérober des crypto-monnaies à des individus et à des particuliers. Donc, les arnaques se sont multipliées en 2017 et on est dans cette même période aujourd'hui parce que en 2017, à ce moment donné-là, plusieurs personnes ont entendu parler des bitcoins, plusieurs personnes ont entendu parler de la crypto-monnaie et c'est comme ça que plusieurs personnes sont rentrées dans la crypto-monnaie. Quand le bitcoin était à 16 000, 17 000, c'est là où plusieurs personnes ont acheté et après les gens ont dompé le marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les gens se sont fait arnaquer? C'est parce que les gens ne connaissaient pas ce dans quoi ils investissaient. Ils voyaient juste le gain. On disait que c'était un moyen facile de se faire de l'argent et c'est pour ça que les gens ont investi massivement. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Bitcoin est à un peu plus de 13 000 $ et plusieurs personnes entendent parler encore de Bitcoin présentement. Et les arnaques sont toujours là. Les arnaques regardent, les arnaques attendent et attendent les personnes qui sont ignorantes, les personnes qui se disent, voilà, plus qu'on en parle et que les gens se font des bénéfices, alors c'est un moyen pour moi de me faire aussi des bénéfices. Je dois donc investir et les personnes investissent dans ce qu'elles ne connaissent pas. Nous allons rester jusqu'à la fin de la vidéo. Partage la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de comprendre, d'analyser un peu ces arnaques-là, de les déceler avant de pouvoir se lancer dans des projets qu'ils ont jugés un peu plus pertinents que d'autres. Comment est-ce que tu peux bafouer, comment est-ce que tu peux rejeter un projet simplement en l'entendant, dès qu'on te propose, tu peux directement rejeter en sachant que ça, ce n'est pas un bon projet, ça, c'est une arnaque. La première ou bien la plus grande arnaque qui existe dans les crypto-monnaies, comme dans la vie courante, ce sont les chaînes de Ponzi. Les chaînes de Ponzi ont ceci de particulier dans la crypto-monnaie que les plateformes qui se disent être des plateformes de trading proposent des rendements très pertinents. Mais la question qu'il faut toujours se poser avant d'investir dans quelque projet que ce soit, c'est comment est-ce que l'argent qui me sera donné a été créé? Est-ce qu'il y a un service qui est rendu? Est-ce qu'il y a un produit qui est vendu? Mais comment est-ce que mes bénéfices seront générés? Quand j'ai déposé de l'argent, quel est le flot de mon argent? Comment est-ce que mon argent travaille pour que je puisse avoir ces revenus-là? Le MLM, le marketing des réseaux, généralement, sont basés sur des services. C'est une plateforme qui a déjà un service qu'elle propose et pour mieux se faire connaître, propose aux personnes qui utilisent déjà la plateforme d'ajouter d'autres personnes dans la plateforme. Et c'est comme ça que les petits revenus sont donnés à cette nouvelle personne, ou bien à ces personnes qui font rentrer des personnes dans la plateforme parce que c'est comme dépenser dans la publicité. À défaut d'aller dépenser sur une chaîne où on paye de l'argent pour une audience qu'on ne connaît pas, on est sûr qu'en donnant de l'argent à des personnes qui ont déjà utilisé le produit, d'en parler à d'autres personnes, on est sûr que ces personnes vont consommer le produit d'une certaine façon et que les personnes vont toucher des personnes qui sont potentiellement des clients. Et c'est comme ça que la plateforme peut prendre de l'ampleur et peut grandir avec ce type de marketing. Mais le Ponzi, généralement, il n'y a pas de service qui est offert. Il y a un service qui est presque voilé. Vous ne connaissez pas. On vous donne une façade d'un produit qui est vendu, mais en réalité, derrière, il n'y a pas de produit qui est échangé. Vos revenus sont générés par le fait que vous rajoutez des personnes dans le système. Et donc, plusieurs plateformes ne pouvant pas tenir le rythme, ne pouvant pas garantir les pourcentages qu'elles promettent aux investisseurs, ferment du jour au lendemain. Ou bien quand elles ne parviennent pas à payer jusqu'à un certain moment donné, il y a plusieurs plateformes, par exemple, où on te dit qu'après 30 jours, tu vas rentrer dans tes bénéfices, on te paye 1% par jour, ou bien 2% par jour. Après X jours, tu vas rentrer dans tes gains. Et donc, la plateforme te paye pendant un certain temps. Donc, on prend ton argent, par exemple, 10 000, on te donne 2% ou bien 1% chaque jour. En 30 jours, ça fait 30%. Donc, en un mois, tu as déjà récupéré 30% de ton argent. Mais si après 2 mois, la plateforme ferme,
tu auras perdu 40% de ton argent. Donc, il y a des plateformes où on vous dit, vous investissez et vous allez récupérer une certaine somme pendant un certain temps. Et quand vous atteignez un certain montant, vous ne pouvez plus retirer de cette plateforme-là. Donc, il y a des plateformes comme ça qui ont arnaqué plusieurs personnes et qui ont disparu. Donc, voilà la première arnaque qui existe dans la chaîne dans les crypto-monnaies comme dans la vie courante. La deuxième, ce sont les staking. Il y a des plateformes qui permettent de staker votre argent. Et donc, staker votre argent, c'est de bloquer votre argent. Donc, vous achetez peut-être une crypto-monnaie et vous allez bloquer cela, vous allez déposer cela sur une plateforme pour bloquer. Et quand vous bloquez, les revenus vous sont générés pendant un certain temps jusqu'à ce que vous débloquez votre argent. Donc, il y a le flexible staking et il y a le non-flexible staking. Donc, il y a les plateformes qui se sont créées dans ce sens, disant que, bon, vous achetez une crypto-monnaie, disons que vous achetez la crypto-monnaie A et vous bloquez. Et quand vous bloquez, les revenus sont générés en la crypto-monnaie A. Vous comprenez donc que plusieurs personnes vont aller acheter la crypto-monnaie A et bloquer. Et comme les revenus sont générés chaque jour dans ces crypto-monnaies-là, les gens ne veulent pas garder cette crypto-monnaie, les gens veulent le profit. Donc ce qu'ils font, dès que les revenus sont générés, ils partent directement revendre. Et comme ils partent revendre directement, le prix de la monnaie baisse. Parce on donne beaucoup trop de revenus, on donne beaucoup trop de bénéfices. Quand on vous promet 50%, ça veut dire que quand vous bloquez votre crypto-monnaie et qu'on vous donne 5% chaque jour, ça veut dire que si vous avez bloqué 100 pièces, chaque jour, on va vous donner 5 pièces gratuitement. Donc, ce que vous allez faire, c'est dès que vous avez les 5 pièces, vous partez directement revendre. Et comme vous allez revendre, le prix de cette monnaie-là va baisser. Donc, la probabilité que quand vous allez finir d'avoir vos 50%, le prix de la monnaie a carrément été divisé par 2, par 5, par 10, par 100, comme la crypto-monnaie Sushi qui est passée de $100 à $1. Généralement, c'est que les gens achètent. Et comme les gens achètent en masse pour aller bloquer, le prix de la monnaie monte très rapidement. Et quand on va bloquer, dès que les revenus commencent à être générés, le prix de la monnaie commence à chuter, commence à baisser très rapidement. Donc, il y a des arnaques qui existent comme ça. Et la plateforme sur laquelle vous voulez faire du staking doit être une plateforme qui est reconnue et qui a une notoriété dans le domaine. Donc, vous n'allez pas investir dans n'importe quelle plateforme tout simplement parce que la plateforme promet des revenus. Donc, soyez très vigilant là-dessus et vérifiez un certain nombre de choses avant de vous lancer. Vérifiez le projet. Quelles sont les personnes qui sont derrière le projet? Est-ce que le projet a un avenir prometteur? Est-ce que le projet est simplement là pour dire « Oh, venez acheter telle monnaie et bloquer pendant un certain temps » parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est de vendre leur token au maximum. Puisque si vous achetez une crypto-monnaie que moi j'ai fabriquée, si tout le monde vient acheter, mon but c'est que tout le monde achète ma crypto-monnaie. Et une fois qu'elle est achetée, je m'en fous de comment est-ce que vous allez l'utiliser après. Moi, j'ai déjà vendu, j'ai déjà fait mes bénéfices, donc je m'en fous de comment est-ce que vous allez utiliser cela après. Donc, faites très attention et investissez dans les projets qui ont un certain minimum de ce qu'on appelle le minimum valuable market product, le minimum valuable product, MVP, minimum valuable product. Donc, est-ce que ce que la plateforme promet, c'est quelque chose qui a un potentiel sur le long terme? Est-ce que c'est un projet qui est là juste pour se faire quelques petits sous et disparaître? Ce sont des questions qui ne sont pas faciles à répondre, mais que vous devez vous poser comme question avant de pouvoir investir. N'investissez pas tout simplement parce que vous avez vu le gain. Parce que généralement, c'est parce qu'il y a cet appât du gain-là que les gens affluent vers ce type de plateforme et se font arnaquer. La troisième forme d'arnaque, ce sont des plateformes de lending. Dans les plateformes de lending, ont ceci de différent des plateformes de staking que j'ai dit tantôt, où ce sont des plateformes où vous allez bloquer votre argent et que d'autres personnes vont venir emprunter. Donc vous allez bloquer votre argent, des gens vont venir emprunter pour pouvoir faire des revenus. Donc ils vont emprunter contre un taux d'intérêt. Et donc, quand ils vont emprunter, c'est comme ça, quand ils vont venir payer, on va rembourser aux gens qui ont prêté de l'argent à cette plateforme-là. Donc, il y a une plateforme que j'ai regardée même encore aujourd'hui, où ils disent faire du lending,
mais en réalité, ils ne font pas du lending. Ils prennent votre argent et vous promettent des revenus ils promettent 1%, ils promettent jusqu'à 3% chaque jour. Mais quand j'ai lu les commentaires, c'est que cette plateforme-là, quand elle récupère votre argent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous paye pendant un certain temps et après un certain temps, elle ne paye plus. Donc, on a vu des plateformes qui ont payé des personnes, donc qui ont fait que les gens ont bloqué leur crypto-monnaie pendant un certain temps et qui n'ont pas pu débloquer après. Il y a une plateforme comme ça qui a fermé et qui est poursuivie aujourd'hui parce que les gens ont bloqué leurs crypto-monnaies là-bas, mais n'ont pas pu débloquer après. Donc, ils ont comme ça disparu avec les crypto-monnaies de toutes les personnes qui avaient bloqué leur argent sur cette plateforme-là en espérant avoir des revenus. Donc, comme je l'ai dit tantôt dans le cas précédent, investissez dans des plateformes qui sont reconnues et qui ont une notoriété. Si Binance propose du staking, moi je vais faire du staking sur Binance parce que Binance a une notoriété. Donc, et la probabilité que Binance ferme sa plateforme du jour au lendemain est quand même faible. Et comme Binance est assuré, j'ai quand même cette garantie que même si Binance ferme, il y a cette assurance-là qui va couvrir un certain nombre de choses. Donc, il y a des plateformes sérieuses sur lesquelles vous pouvez investir. Donc, voilà une troisième arnaque qui existe dans les crypto-monnaies et que vous pouvez éviter. Posez les questions si vous ne connaissez pas des projets. Si on vous propose un projet que vous ne connaissez pas, généralement, les projets qui ont un gain considérable, même ne serait-ce que 1% chaque jour, c'est trop prometteur pour moi. Aucune plateforme ne peut garantir ces 1% chaque jour. 1% chaque jour, ça veut dire 30% par mois. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se faire 1% chaque jour dans les crypto-monnaies. Mais ça, c'est votre stratégie, mais aucune entreprise ne peut garantir cela pour vous. Mais par contre, quelqu'un qui fait du trading, avec cette stratégie qu'il a définie, avec son temps qu'il doit passer et tout, il peut bien se faire bien plus chaque jour. Mais une plateforme ne peut pas garantir cela. Il y a des plateformes qui se disent, on fait du trading avec les robots, avec les bots et autres, et donc venez investir chez nous. Après, le robot, c'est pas garanti. J'ai expliqué dans une de mes vidéos que les robots peuvent également prendre les mauvaises décisions. Par exemple, un robot, quand tu lui dis que quand c'est en train de descendre, tu vends, ça peut descendre et remonter immédiatement. Et quand ça descend et que ça remonte immédiatement, le robot va vendre et acheter. Et c'est comme ça qu'il va perdre de l'argent pour les frais de transaction de sortie et les frais de transaction d'entrée. Donc, c'est une perte. Il y a bien d'autres cas d'exemples comme ça qui existent. Et donc, une entreprise ne peut pas garantir aujourd'hui qu'elle peut vous offrir 1% chaque jour. Donc, faites très attention. Investissez dans des projets qui ont un certain background. Il y a des personnes que vous connaissez ou bien qui ont un certain potentiel. Si vous n'avez pas ces informations, renseignez-vous. Demandez-moi, je peux vous donner les informations en fonction de ce qui sera disponible. Parce que moi, c'est pas comme si je suis une banque à information. Je fais des recherches comme les projets que plusieurs personnes m'ont déjà proposés et que j'ai donné toujours mon avis là-dessus. Mais ça reste mon avis. C'est toujours à vous de prendre les risques qui vous arrangent. Et comme je dis toujours, investissez à hauteur de ce que vous pouvez perdre. Parce que plusieurs personnes qui après qu'ils aient perdu leur argent, se mettent à pleurer, bien se mettent à peut-être devenir fous, bien rentrer dans un certain nombre de crises, c'est parce qu'ils ont investi un montant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Et quand ils ont investi, ils étaient sûrs que c'est uniquement pour gagner. Ils n'ont pas investi parce qu'ils avaient une probabilité de perdre. Donc quand vous investissez, sachez que vous pouvez perdre votre investissement. Et c'est la seule façon pour vous d'être un peu tranquille, même si vous perdez. Et pour éviter donc de perdre totalement, il faudrait étudier les projets à minimum avant de se lancer dans les projets. C'était Elvis Condio. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu me dis en commentaire d'autres arnaques qui existent dans les crypto-monnaies. J'ai dit la liste est tellement longue. Je n'ai pas parlé de tout, bien évidemment. Mais ces quelques informations que je t'ai données vont te permettre d'éviter un certain nombre de choses, un certain nombre d'arnaques qui existent dans les crypto-monnaies. Parce que voilà les plus connus. Donc, on a les chaînes de Ponzi. En 2, on a les sites qui sont très peu, qui ne sont pas de confiance du tout, où on vous propose le staking, ou bien le lending, ou bien encore tout type d'investissement qui va dans ce sens-là. Le OTC trading, où ils disent que bon, c'est le bot trading avec des rendements qui ne sont pas
vraiment qui ne peuvent être garantis par aucune plateforme à l'heure actuelle. Donc voilà les deux plus grosses arnaques qui existent dans les crypto-monnaies. C'était Elvis Conjo. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire des sujets que tu aimerais que j'en parle sur ma chaîne ou bien des difficultés que tu rencontres dans les crypto-monnaies et que je pourrais t'éclairer au travers d'une de mes vidéos. Donc, à une prochaine vidéo. Ciao!